BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO. Et on accueille maintenant Raphaël Elie-Laurin. Bonjour. Merci d'être avec nous pour Archid. En tant que propriétaire de bureau, comment peut-on valoriser des actifs inoccupés ? Voilà la question à laquelle on va essayer de répondre ce matin. À Paris, quel est l'état du marché des bureaux pour les propriétaires ? Alors à Paris et en Ile-de-France en général, il y a eu un changement majeur depuis la crise sanitaire. C'est la montée du télétravail qui a eu un impact majeur en baisse de la demande. Et un deuxième impact qui vient du coworking. Le coworking a fait vraiment une compression de la demande. Par le passé, quand vous aviez une entreprise avec une vingtaine de salariés, vous preniez 200 mètres carrés de bureau. Aujourd'hui, vous en prenez 70. Quand on prend ces deux tendances marché majeures, ça a pour conséquence une forte augmentation de la vacance locative. Les derniers chiffres du premier trimestre 2023 sont sortis. On a une vacance dans le bureau en Ile-de-France à 7,8%. C'est le plus haut taux depuis 1997. Pour vous donner un comparatif, pré-Covid, on était à 4,8. Ça, c'est pour la partie stock. Mais si on prend la partie flux, tous les secteurs sont touchés. Même les quartiers les plus recherchés de Paris, comme le quartier central des affaires, le QCA, a eu une baisse de 30,4% sur le premier trimestre 2023. Ah oui. Bon. C'est vrai qu'en tant que propriétaire, on voit des locataires potentiels de plus en plus exigeants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le choix. Et on est face à un dilemme. Soit on investit beaucoup pour se différencier, mais on a une incertitude sur les revenus futurs, soit on laisse tel quel et on a une baisse des revenus et une augmentation de la vacance. J'imagine que si on passe de 200 à 70 mètres carrés, effectivement, ça fait qu'il y a des surfaces qui ne trouvent plus preneurs. Comment on peut faire pour leur donner une nouvelle vie, pour maintenir ou renouveler la valeur locative ? En fait, quand on est un propriétaire de bureau actuellement, on a 3 possibilités et 2 inconvénients. Le premier, c'est de le laisser en bureau et il y a une véritable perte de valeur parce que la vacance locative augmente, les locataires cherchent des franchises de loyer. La deuxième, c'est de le transformer en habitation, mais on ne le fera pas pour 3 raisons. D'abord, ça coûte très cher et c'est aux frais du propriétaire. En 2, les loyers sont plafonnés, donc il y a une baisse des revenus. Et en 3, il y a une impossibilité de revenir en arrière. Ce qui arrive à la bonne solution, transformer les bureaux en hébergement hôtelier. C'est exactement ce que fait Archid. Pour vous donner un peu un contexte sur ce marché-là, historiquement, la création d'hôtels se fait sur des immeubles entiers. C'est-à-dire vous prenez un immeuble de bureau, vous faites 2-3 ans de travaux et ça devient un hôtel. Mais du fait de la rareté d'actifs, que fait Archid ? On prend des morceaux d'immeubles, donc des plateaux de 50 à 200 mètres carrés, qu'on réaménage en appart-hôtel pour le compte de propriétaires. Quelle différence avec Airbnb finalement ? Vous vous retrouvez un petit peu sur le même créneau, non ? Alors Airbnb, c'est sur de l'habitation et dans la limite des 120 nuits par an. Archid, on a vraiment des permis d'hôtel et donc on distribue ensuite sur les mêmes plateformes hôtelières, Booking, Expedia, HomeAway. Pourquoi les propriétaires choisissent cette solution de transformation ? Pour le propriétaire, il y a beaucoup d'avantages. Le premier, c'est la simplicité, c'est-à-dire que vous louez Archid avec un bail 369 et ensuite Archid s'occupe de tout. Tout d'abord, la partie rénovation, où on va prendre en charge toutes les années de raménagement, quoi. Exactement, à nos frais. Le deuxième, c'est qu'aussi on va prendre en charge toute la rénovation énergétique. Alors que c'est un gros avantage pour le propriétaire. Les normes sont en train d'arriver à ce sujet. Et en moyenne, suite à l'installation d'Archid, on gagne 3 classes à ce niveau-là. Et le troisième point, c'est qu'il y a une rentabilité supérieure pour le propriétaire. Rentabilité qui vient de 3 coûts cachés. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de vacances locatives. On vient, on reste longtemps. Le deuxième, vous avez aucune frais de commercialisation à prendre en charge et aucune franchise à donner à un futur locataire. Et le troisième, vous n'avez pas de travaux à faire entre 2 locataires puisqu'Archid reste longtemps. Il faut savoir que l'hôtellerie dans le centre de Paris ne fait pas faillite et qu'effectivement, nos propriétaires cherchent avant tout une rente. Oui, donc il y a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages et c'est pour ça qu'on se développe de manière assez conséquente. Sur l'année 2022, on a signé 55 nouvelles adresses et ça a représenté 61% des permis autorisés par la mairie de Paris l'année dernière. Pour ceux que ça intéresse d'avoir plus d'informations et de voir comment le marché bouge, vous pouvez regarder tous les chiffres sur l'Open Data publié par la mairie de Paris. Bon, malgré tout, vous le rappelez, et puis on voit pour ceux qui ont qui sont à la télé et pas à la radio, il y a des images qui passent, qui illustrent un petit peu ces appartements. Malgré tout, techniquement, vous avez rapidement évoqué les questions énergétiques, mais il n'y a pas que ça, j'imagine. On est parfois à Paris sur du bâti historique. J'imagine qu'il y a quand même des difficultés techniques, etc. C'est quelque chose qu'il faut appréhender ?
Alors c'est un vrai sujet et on a développé une véritable expertise. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans 70% de nos implantations, nous sommes soit dans un immeuble classé monument historique, soit inventaire supplémentaire des monuments historiques, soit avec une protection patrimoniale de la ville de Paris. Donc on a un véritable savoir-faire de réaménagement et dans des immeubles qui ont une haute qualité architecturale. Et pour ce faire, c'est vrai qu'on met les mains dans le cambouis pour que ça se passe bien. Et de temps en temps, on a de superbes surprises. Par exemple, rue Étienne Marcel, en déposant un faux plafond de bureau, on a trouvé un plafond Versailles peint à la main, doré à la feuille d'or, qu'on a entièrement repris avec un artiste spécialisé. On a également signé Avenue Kléber, l'hôtel particulier de la famille des comtes de Chateaubriand, donc les héritiers de François-René de Chateaubriand, l'auteur des Mémoires d'Outre-Tombe, ou encore rue Thérèse, où nous avons récupéré les anciennes imprimeries de Victor Hugo de son vivant, où vous êtes face à une surface avec une magnifique hauteur sous plafond. Pourquoi ? Parce que fin 19e, les imprimeries étaient vraiment des équipements très volumineux. Et pour avoir une imprimerie à Paris, il fallait de fortes hauteurs sous plafond. Il y a une réelle demande pour ces suites hôtelières aujourd'hui ? Alors la demande elle est assez conséquente puisqu'on a des taux d'occupation qui sont sensiblement supérieurs à ceux de l'hôtellerie classique. On a un taux d'occupation qui est autour de 90%, là où l'hôtellerie classique vous êtes plus entre 80 et 85. Et on est sur un public de famille qui vient à Paris pour passer une semaine. Et leur question principale, c'est comment est-ce que je fais pour passer le meilleur séjour au centre de Paris quand je viens à Paris une semaine tous les 10 ans. Il y a une date qui approche à grands pas. Parfois, ça fait grincer les dents avec les tarifs dans les stades, mais ça risque d'avoir un impact aussi très fort sur l'immobilier locatif. Ce sont les Jeux Olympiques de 2024. Comment on appréhende, ou on prépare, ou on affronte tout ça chez Archid ? Alors là, ce qui est intéressant, c'est que les premières réservations pour les Jeux Olympiques se sont passées le même jour où il y a eu le premier tirage au sort des places. Donc on était en février, ça a commencé depuis cette date. Et ensuite, pour nous, c'est vrai que les Jeux Olympiques sont relativement courts. Il y a 16 nuits de facto sur les Jeux Olympiques, donc ça ne justifie pas tous les investissements. Par contre, ça va replacer Paris comme destination touristique, donc pour les gens qui vont d'abord voir à la télé les Jeux Olympiques, puis prendre la décision de venir. Et pour nous, au niveau des propriétaires de bureaux qui réfléchissent que faire avec leurs bureaux vides, c'est vrai que c'est un élément qui les aide dans leur décision en se disant si je loue à Archid demain, c'est vrai que non seulement ça va valoriser mes locaux, mais en plus ça va permettre de faire que Paris soit une meilleure destination pour les Jeux Olympiques. Mais malgré tout, vous sentez aussi une pression du tarif voilà, c'est une question qu'on voit émerger, notamment puisqu'on évoquait Airbnb tout à l'heure, sur Airbnb ou sur ces plateformes du même genre. En fait, les différences de prix sont conséquentes, mais si vous voulez, par rapport aux investissements nécessaires pour transformer du bureau en hébergement hôtelier, c'est pas sur 16 nuits que vous allez rentabiliser ces investissements. Par contre, c'est sur les décennies à venir. Et ça, je pense vraiment que le fait de replacer Paris comme destination centrale du tourisme mondial, c'est quelque chose que les JO vont faire. Merci d'être passé nous voir. Raphaël Élie-Laurin, donc, pour Archid et ses transformations donc dans des appartements hôteliers, des bureaux parisiens avec un savoir-faire du point de vue technique. Merci d'être venu nous présenter tout cela. Bonne fin de semaine.